comprends pas ce temps, hein. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, hein. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour découvrir un peu les nouveautés du merchandising, également les petites nouveautés en termes de Disney. On sait qu'en ce moment il y a pas mal de choses qui bougent. J'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Alors bon, en termes de nouveautés, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Comme vous le savez, l'auberge de Cendrillon a réouvert. Vous avez le menu du midi qui est à 79 € pour les adultes. Vous avez également le Plaza Garden qui a repris avec les personnages. Ça c'est super intéressant, voilà une expérience différente de d'habitude. C'est plutôt cool. Également en nouveauté, vous avez la réouverture du pavillon des princesses. Donc vous allez pouvoir revoir vos princesses préférées avec un petit moment intime. Alors attention, je crois que maintenant les adultes n'ont plus le droit de faire de câlins aux princesses. Voilà, c'est la petite information. Peut-être que maintenant je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et également on va pouvoir refaire également Meet Mickey. Vous savez, Meet Mickey à la base c'était sur une scène là ces derniers temps. Bah, maintenant ça y est, on va pouvoir retourner dans la loge de Mickey pour avoir un petit moment intime avec lui. Et ça, c'est super cool. Également en termes de nouveautés, gros changements en termes de prix des passeports annuels et prix des billets d'entrée du parc. Alors ça on en reviendra très prochainement, je donnerai des détails avec une vidéo totalement dédiée là-dessus. On en reparlera ensemble. Mais bon, évidemment les gens râlent et sont déçus, c'est normal. Bon, et en termes de merch, il y a plein de nouveautés. Comme on peut voir déjà dans la boutique où j'étais là, à Harrington, on a des nouveautés de Haribas. Et d'ailleurs, on avait aussi la figurine de Phantom Manor qui est sortie cette semaine. Je vous avoue que moi, j'ai pas craqué dessus parce que j'aime pas trop le style Tim Burton. Mais elle est très jolie en soi, hein, elle est très sympa, mais voilà, ça n'a pas été mon coup de cœur personnel. Et je la trouve trop longue pour Phantom Manor. Mais de toute façon, c'est pas une produit limité, donc elle reviendra. Et là, on va aller dans une autre boutique pour voir un peu les autres nouveautés qu'il y a sur les 30 ans. Alors ici on a un puzzle 3D. Super fun. Puzzle 3D pour 20 €. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder le reste. Donc voilà pour toutes ces petites nouveautés. Donc on avait un petit décapsuleur. On avait un magnète, on avait les mêmes produits qu'à Flora hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai trouvé? Une montre, une magnifique petite montre très sympa, très jolie. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon effectivement ce sont des produits qu'on voit en général pour les anniversaires ou alors pour les événements particuliers. Et là donc ça fait plaisir de les voir pour les 30 ans. Bon allez, maintenant on fonce à World of Disney pour voir ce qu'il y a d'autre là-bas, voilà simplement. Alors à Candy Palace on a des nouveaux gâteaux, on a deux nouvelles cake pop. Alors je crois que c'est la même chose que les autres, c'est juste que visuellement c'est plus les mêmes couleurs. Et on a un cookie rice. Cookie rice, vous savez, c'est tout un truc avec plein de riz soufflé, donc comme aux États-Unis, c'est un produit qui vient des États-Unis. Et on a également surtout de nouveaux cookies, un cookie praliné rose et un cranberry, enfin bref. Voilà, je vous ai filmé de toute façon tout ça, vous les voyez à l'instant. Juste ici derrière moi, du coup, on a un stand Disneyland 30 Magie of Magic. Donc en fait, c'est une collection un petit peu luxe avec la fée Clochette qui est mise en avant. Ça fait aussi des foulards comme ça, qui fait très mode. Donc voilà, pourquoi pas, mais faut aimer. Moi, c'est pas trop mon délire, donc voilà. Oui. Malheureusement, il faisait tellement froid et il y avait tellement de choses qui n'étaient même pas disponibles à Disneyland Paris que j'ai préféré rentrer pour vous faire le compte rendu de ce qu'il y a d'autre de nouveau à Disneyland Paris de chez moi. Effectivement, cette journée-là, il faisait beaucoup trop froid et puis il faut pas que je vous mente, je me sentais tellement mal que j'ai dû rentrer chez moi faire un test rapidement et le résultat, c'est que je vais passer quelques jours ici avec vous, donc je vais rester chez moi. Voilà, mais bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas, je préférais donc du coup rentrer chez moi pour vous faire le compte rendu de ce qu'il y a d'autre de nouveau à Disneyland Paris. Surtout qu'en ce moment, on sait qu'il y a une grosse hype qui se déroule sur le parc. Quand il y a des nouveaux produits pour les 30 ans, eh bien ça part directement en rupture de stock. Par exemple, on a cette magnifique figurine de Minnie qui était sortie jeudi.
à Disneyland Paris, le lendemain elle était déjà en rupture de stock. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une hype sur les nouveaux produits, c'est hallucinant. Alors est-ce que ce sont les revendeurs qui prennent des stocks énormes ou est-ce que c'est Disneyland Paris qui met pas tous les stocks directement pour peut-être limiter justement les revendeurs? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est une figurine qui je sais va revenir ou elle est déjà revenue. Donc ne vous inquiétez pas et ne vous précipitez pas d'aller sur internet pour la récupérer à des prix exorbitants. Comme on a eu d'ailleurs avec le Pouce Mousse qui est revenu. En tout cas, je trouve cette figurine vraiment très jolie. On sait qu'il y en a d'autres en termes d'attractions qui vont arriver avec Mickey dans Autopia et Donald avec Tic et Tac qui essaye de soulever Excalibur. En termes de nouveautés également, on a des pilou-pilou qui sont sortis. Ça fait des gros pulls très chauds, très sympas. Pareil, c'est parti très rapidement en rupture de stock ce produit là. Donc bon, pourquoi pas, moi c'est pas trop mon délire. J'avoue que honnêtement, pour être transparent avec vous, il n'y a aucun produit pour le moment des 30 ans qui m'ont vraiment emballé. N'hésitez pas à me dire vous vos avis, ce que vous en pensez. Moi personnellement, voilà, je suis honnête, il n'y a aucun truc qui m'a vraiment emballé, mis à part le jersey que tout le monde a pris. Peut-être la veste qui sortira elle pourra me plaire. Ah si, il y a le pouce-mousse que j'ai acheté. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pour me laver les mains, donc à la limite ça a un intérêt. Comme j'expliquais, il y a beaucoup de choses qui reviennent à Disneyland Paris. Donc on a parlé, dans ma vidéo, je vous ai parlé de l'auberge de Cendrillon. D'ailleurs j'ai une vidéo qui est sortie à ce sujet. Donc très sympa, très bonne expérience. Voilà, on retrouve un peu l'expérience qu'on avait avant. Également la réouverture de la rencontre du pavillon des princesses, mais également de Meet Mickey. On espère très prochainement peut-être retrouver des personnages comme Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan qu'on avait l'habitude de voir très souvent dans notre parc. Là ça pourrait être très sympa de les revoir un peu se balader comme on avait l'habitude. Ce serait vraiment cool de pouvoir retrouver ces choses qui manquent, je pense, à beaucoup de personnes. Également, faut savoir que du coup, je vous l'ai expliqué dans la vidéo, le Plaza Garden a repris une ancienne formule avec les personnages. Donc en fait, faut savoir que normalement c'est le Café Mickey qui a cette formule là avec les personnages. Sauf qu'on sait que le Café Mickey va malheureusement fermer, en tout cas il est fermé pour le moment et va malheureusement pas réouvrir parce qu'on va avoir une modification au niveau du Disney Village et celui-ci va se voir modifié pour devenir un tout autre restaurant. Ça sera pour une autre vidéo si vous voulez, une vidéo totalement sur le sujet du prochain Disney Village, on en parlera là-dessus. Mais en tout cas voilà, c'est pourquoi Disney a pris l'initiative de mettre les personnages dans le Plaza Garden pour avoir au moins une formule personnage dans un restaurant. Et forcément les prix ont nettement augmenté. Alors on a une formule directement pour le petit déjeuner, comme on avait un petit peu, vous savez, à l'invention, au restaurant du Disneyland Hotel. Bah là c'est un peu la même idée, donc c'est au prix de 38 € pour les adultes. Voilà, ça fait un bon petit déjeuner copieux avec des rencontres de personnages. Moi honnêtement je vous conseille de faire ça à vers 11h, 11h30, comme ça au moins vous prenez un bon brunch, vous mangez bien et au moins vous prenez une expérience sympa avec les personnages et ça vous évite même de manger votre repas du midi. Voilà, ça peut faire une pierre deux coups, donc clairement n'hésitez pas à prendre cette option en tête et au moins ça vous fait profiter des personnages. Contrairement aux hôtels, si vous faites un petit déjeuner dans les hôtels, malheureusement vous n'avez pas l'expérience personnage, donc c'est vrai que ça peut faire pencher la balance. Par contre évidemment, l'expérience repas c'est le même que d'habitude, sauf qu'on a les personnages en plus et donc le prix a augmenté de 30 € de plus. On est à 69 € le prix du repas au Plaza Garden. Ça je trouve que c'est énormément cher, le prix est abusé. Clairement c'est 30 € juste parce qu'il y a les personnages. Donc ok, ça devient un restaurant plus luxueux on va le dire, mais malheureusement la gamme de la carte n'a pas changé. Je pense qu'on retrouve la même chose que d'habitude. On essaiera quand même d'aller faire un tour, j'avoue bon ça m'embête un peu si c'est vraiment la même chose que d'habitude, mais faudra aller voir, faudra faire une expérience et faudra donner son propre avis pour au moins juger avec un avis sincère et objectif. En tout cas voilà, ça montre que Disney cherche quand même à proposer des choses nouvelles et ça fait plaisir. Également, on sait que malheureusement Mini Fashionista est parti du studio théâtre Walt Disney Studio. Bon, c'était très sympa, ça a duré un mois, c'était une bonne petite nouveauté avec une toute nouvelle tenue stylisée par Stella McCartney. Donc moi personnellement je n'ai pas été fan, mais en tout cas c'était une belle tenue qui était sympa de retrouver Minnie dans une tenue différente de d'habitude. Et pour le coup Disney a décidé de faire autre chose pour ce mois-ci. On a une toute nouvelle expérience avec Symphony for Our, excusez-moi c'est de l'anglais, je vais m'y reprendre, Symphony for Our World, donc spéciale édition. Donc en gros pour le mois d'avril on a un espèce de cinéma, en fait on a un petit film sur les animaux et sur les choses de notre monde. Donc j'irai tester ça, voir par curiosité, au moins le faire au moins une fois. Ça peut être une belle expérience et ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Également, je vous ai parlé tout à l'heure des choses qui reviennent doucement sur le parc. On a une autre expérience qui revient sur le parc. Alors,
faut avoir le budget, on va pas se mentir. Les coupelles de champagne reviennent sur le parc. Vous savez, quand il y a la parade ou alors quand il y a Illumination ou Disney Delight, on pouvait prendre à la base des petites coupelles de champagne. Maintenant, ça revient sur le parc. Voilà, c'est des choses, clairement, on va pas se mentir, il faut avoir le budget, il faut avoir l'envie de payer une coupe de champagne à 15 €. Mais voilà, c'est plutôt sympa, c'est joli. Peut-être qu'on fera l'expérience avec les copains. J'en doute pas, et que Stéphane, s'il y a de quoi prendre des petites bulles quelque part, il va être content. Donc voilà. Avec modération évidemment, mais en tout cas voilà, ça montre clairement que notre destination a un goût de luxe et c'est pas simplement juste familial, on va pas se mentir. Autre chose, tout bêtement voilà, c'est vrai que c'était un petit peu embêtant ces derniers temps, on avait des toilettes qui étaient fermées au niveau du Bella Notte, les toilettes vous savez entre Fantasyland et le théâtre du château qui étaient fermées. Là ça y est, ça a réouvert, ils ont d'ailleurs fait une toute nouvelle devanture que je trouve très jolie. Donc voilà, on n'aura plus besoin de courir jusqu'au chalet de la marionnette ou alors d'aller vers les arcades pour aller aux toilettes. Non, c'est bon. Ces toilettes-là sont, je pense, des toilettes qui sont hyper intéressantes au niveau de leur géocalisation. Donc voilà, ça y est, c'est ouvert. On pourra y aller si on a des petites commissions. Ou même des grosses. Voilà en termes de nouveautés, je vous ai parlé tout à l'heure des passeports annuels, effectivement on n'en a pas assez parlé, je vais quand même vous refaire un petit point important. Effectivement on a eu aussi des échos comme quoi certains avantages auraient sauté. Alors pour le coup je vais faire mon enquête et je vais voir directement à Disneyland Paris qu'est-ce qu'il en est. Parce que pour le moment tant qu'on ne sait pas exactement les avantages qui ont réellement été retirés, je n'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc j'irai voir ça de mon côté. En attendant, on sait que les passeports annuels ont effectivement augmenté. Alors j'ai les prix devant moi, il faut savoir que le Discovery a augmenté de 20 € par exemple, il est passé à 229 €. Le Magic Flex a augmenté de 20 €, il est passé à 319 €. Le Magic Plus est passé à 369 €, il a pris 40 € de plus. Et l'Infinity a pris 20 € de plus, il est passé à 499 €. Alors faut savoir que si le Magic Plus a augmenté de 40 € de plus contrairement aux autres qui ont augmenté de 20 €, c'est simplement parce que la plupart des fans Disney ont changé le passeport annuel de Infinity à Magic Plus parce qu'il devenait beaucoup plus intéressant. Et honnêtement on va pas se mentir, quand on a un Infinity et qu'il n'y a pas énormément d'avantages, bon ça donne pas envie de prendre un Infinity et ça donne envie de prendre plutôt un autre. Et également autre chose qui a énormément augmenté, hein, pour le coup on va pas se mentir, c'est les billets de parc. On a des billets de parc qui ont augmenté de 6 à 11 € pour la plupart. Donc billets adulte un jour 105 € maintenant et billets adulte de parc 130 €. Je trouve que le prix est hallucinant. On va pas se mentir. Pour le coup, actuellement à Disneyland Paris, ce n'est pas justifié. Voilà, je le dis ouvertement. Et même pour les passeports annuels, l'augmentation encore n'est pas justifiée. Le Land Avengers n'a pas encore ouvert. Donc voilà, je sais et je comprends qu'ils essayent de s'avancer pour forcément prévoir l'avancée des travaux et forcément prévoir les modifications de prix parce qu'il va y avoir de la nouveauté. Mais pour le moment, ce n'est pas encore justifié. Mais enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous me dire vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces modifications? En tout cas, il y a beaucoup de choses en termes de merchandising qui sont très intéressantes. Voilà, ça fait que Disney sort au fur et à mesure et ça c'est cool. Vous êtes nombreux à me poser des fois des questions en me disant oui, est-ce qu'il y a souvent des réassorts? Est-ce qu'on peut, dans tous les cas, si je viens en juin, est-ce que dans tous les cas je peux trouver ces produits-là? Voilà, normalement oui, il y a souvent du réassort, souvent Disney remet des produits et encore vous avez des nouveaux produits qui arrivent, donc ça c'est super cool. Vous êtes également nombreux à me poser la question combien de temps durent les festivités du 30e anniversaire. Ça dure normalement 1 an et demi. Faut savoir que le spectacle de Rêvons et le monde s'illumine n'aura pas lieu normalement à Halloween et Noël, donc voilà. En tout cas, ça fait quand même plaisir de voir le parc revivre et ça c'est la chose la plus importante. Moi ce qui me fait plaisir là dans toutes ces news, c'est clairement l'auberge de Cendrillon, le pavillon des princesses avec les personnages qu'on pourra rencontrer, ça c'est super cool. Donc voilà, j'ai hâte. Allez, sur ce les amis, on se dit à très vite. A très vite sur le parc quand je pourrai revenir. Heureusement j'ai fait des vidéos d'avance. Allez, sur ce je vous fais des bisous, à très vite. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.